Les vérités interdites, épisode 4. La fabrique du réel. Pourquoi la conscience modifie la matière et pourquoi personne ne veut que tu le saches. Tu vois, dans cette série, on a parlé d'histoires cachées, de civilisations effacées, d'objets impossibles qui ne devraient même pas exister. Mais maintenant, on va faire quelque chose de beaucoup plus dangereux. On va toucher au moteur du réel lui-même. Parce que toutes les vérités interdites ont un point commun. Elles sont construites pour cacher celle-là, la plus simple, la plus explosive, la plus ingérable pour n'importe quel pouvoir. La conscience n'est pas un produit secondaire du cerveau. Elle modifie la matière, elle influence les probabilités et elle façonne littéralement le réel mesurable. Et ça, tu ne dois surtout pas le savoir. Le problème fondamental, c'est que le réel n'est pas stable. Toutes nos sociétés, toutes nos sciences, toutes nos institutions reposent sur une seule et même idée. Le monde serait objectif, indépendant de l'observateur. Sauf qu'à chaque fois qu'on gratte, cette idée s'effondre. Jung, en 1801, avec l'expérience de la double fente. Une particule de lumière traverse deux fentes. Et elle n'a pas le même comportement selon que tu l'observes ou pas. Von Neumann, en 1932, c'est l'observateur qui choisit la réalité finale. Wheeler, en 1978, un choix humain fait dans le présent peut rétroactivement modifier le passé d'un photon. Incroyable ce truc, hein? Et tout ça, c'est dans les journaux scientifiques, pas dans les séries Netflix. L'information réagit à l'intention. Les expériences de Dean Radin à l'Institut des sciences néotiques, l'IONS, dont tout le monde se moque d'abord, puis cite ensuite, montrent que l'intention humaine modifie le bruit quantique, l'ordre dans le chaos et la cohérence des champs, avec des mesures, des p-values, des protocoles répétés par d'autres labos. On parle d'effets statistiquement infimes mais réels, reproductibles et surtout, c'est exactement ce que prédit la théorie quantique depuis une centaine d'années. Le tabou ultime, c'est que la conscience n'est pas locale. Tu peux influencer un système physique sans jamais le toucher. Tu peux synchroniser deux cerveaux à distance. Tu peux détecter une intention, même non exprimée. Et ça, des équipes entières en neurophysique le savent. Casali, Hameroff, Penrose, Koch, Rossi, j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Tous ont publié sur un point. La conscience n'est pas générée par le cerveau. Le cerveau est un récepteur modulateur. Alors si c'est vrai, tu peux accéder à des informations non locales, tu peux extraire du sens hors du temps linéaire, tu peux influencer des systèmes physiques par la cohérence mentale. Et ça, c'est pas ésotérique. C'est mathématiquement compatible avec une métrique non locale définie par Bell en 1964. Alors pourquoi tout cela est interdit? Parce qu'un humain qui sait ça n'est plus manipulable. Il ne réagit plus comme prévu. Il ne pense plus comme prévu. Il n'a plus de case sociale. Il devient imprévisible, créatif et autonome. Et surtout, il devient capable de modifier l'univers de probabilité autour de lui. Tu n'as plus une société stable. Tu as 8 milliards de créateurs en liberté. Et ça, c'est ingérable. Alors il faut réduire la conscience au cerveau, réduire l'être humain à un consommateur, réduire l'esprit à un accident biochimique, réduire l'intention à un fantasme subjectif, et faire croire que le réel est un décor fixe. La vraie raison qui se cache derrière tout ça, les civilisations anciennes le savaient. Les écoles initiatiques le savaient. Les traditions chamaniques le savaient. Les premières religions le savaient. Les programmes secrets modernes le savent. C'est pas pour faire joli, c'est parce que c'est le moteur de tout. Le réel n'est pas une chose, c'est un processus dynamique entre ton état interne, ta cohérence psychique et un champ d'information qui réagit. Tu modifies le réel te modifie. C'est une boucle. Alors qu'est-ce que tu peux faire de tout ça? C'est là que ça devient délicat mais essentiel. Si la conscience influence le réel, ta vision interne devient donc un vecteur. Ton alignement interne devient un amplificateur. Ta cohérence émotionnelle devient un champ. Ton intention stable devient une direction de probabilité.
Et là, tu comprends pourquoi certains humains réussissent toujours alors que d'autres stagnent éternellement. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence, c'est juste le degré de cohérence interne. Plus tu es aligné, plus le monde autour de toi s'aligne. Et la ligne à ne jamais franchir alors là-dedans, je vais te la dire, c'est celle où tu confonds influence sur la réalité avec délire de toute puissance. Parce qu'il existe une limite structurelle. Tu influences les probabilités, pas les lois. Tu n'es pas Dieu au sens religieux du terme. Tu es un co-créateur dans un système partagé. Et c'est pour ça que la conscience collective a plus de poids que l'individuel. Alors ce que tu peux faire, c'est taper plus fort dans le réel que l'homme moyen, pas le réécrire. En conclusion, si tu comprends cet épisode, alors tu as compris toute la série. Parce qu'au final, les anomalies archéologiques, les civilisations anciennes, les phénomènes non humains, les récits falsifiés, les programmes noirs, on en parlera dans des prochaines vidéos, tu vas voir, c'est incroyable, les visiteurs, les réalités parallèles, tout converge ici. La conscience est le cœur du système. C'est elle le vecteur, c'est elle l'enjeu, c'est elle la vérité interdite. La suite au prochain épisode et tu vas voir, tu vas pas être déçu. Like, partage, commente, abonne-toi pour pas louper la suite et merci du fond du cœur de me suivre.